c'est un scénario qui va ailleurs, qui va te surprendre. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ça va te proposer. En plus, il y a des bons combats de kung-fu. Parle-moi de ça. La comédie du moment, c'est Interior Chinatown. C'est excellent. C'est pas mal mon affaire préférée à TV. Ça se regarde sur Disney+. Et c'est Taika Waititi. Bon, Taika Waititi, il est pas adoré unanimement de tous. Laisse-moi te dire qu'il y en a qui le trouvent un petit peu too much par moment. Mais il en a fait du bon stock. Euh, je note, Interior Chinatown est succulent. Raconte l'histoire d'un serveur dans un restaurant d'une ville non nommée, d'ailleurs, je tiens à préciser, qui est témoin d'un crime et s'ensuit une course folle. Ce que j'adore, c'est que ça joue avec les codes télévisés, ça joue avec les clichés de d'émissions procédurales, d'émissions d'enquête, d'investigation. On est quelque part entre Law and Order et CSI avec des références très très évidentes. Et on plonge, je veux vraiment rien de gâcher parce que le plaisir c'est de découvrir où et quand et comment cette histoire est située, mais ça remet en question la nature de la réalité. Je pense que je vais vraiment trop loin. C'est très philosophique en ce sens, tout en restant léger et amusant. Euh, c'est super complotiste. Pas complotiste, scratch that. Conspirationniste. Il y a vraiment une espèce de... presque un Truman Show. C'est... J'aimerais tellement t'en dire plus, mais je ne veux pas te gâcher ton expérience. Les divulgachis sont vraiment sur le bout de ma gueule et il faut que je me taise. C'est succulent, ça se regarde super bien. J'en ai regardé beaucoup trop jusqu'aux petites heures, ok. Ça m'a permis... C'était très réconfortant, en fait, comme... Très esthétique aussi, les décors sont écœurants, puis quand tu comprends pourquoi les décors sont écœurants, ben ça se met à faire du sens. Encore une fois, je me calme le bonbon. Hum, 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 hum. Le créateur est Charles Yu, qui nous a pondu tout American Born Chinese. Euh, et le producteur, c'est Taika Waititi. Les premières années de YouTube ont été très très clémentes envers Taika Waititi avec Flight of the Conchords. Depuis certains titres comme Jojo Rabbit, Hunt for the Wilder People, que je recommande encore et toujours, What We Do in the Shadows, qui était exceptionnel, qui est maintenant une série à succès. On parle de... Écoute, Thor, c'est lui qui a rendu Thor joyeux, comique, avec Love and Thunder, oui, qui était un petit peu plus trop dans le champ, mais certainement Ragnarok qui a fait beaucoup de vagues. Our Flag Means Death récemment était un projet à lui avec les pirates. Son reboot de Time Bandits qui a été adapté à la télé. Tu sais, la tagline Break out of your role, comme sors de ton rôle, c'est vraiment ça, c'est vraiment de s'émanciper de ce qui nous est attitré, de ce à quoi on s'attend de nous, et de réussir à hacker le système comme tu sais, au lieu de jouer selon les règles, mais les détourner aussi, c'est très intéressant. C'est très satisfaisant comment c'est livré. On nous donne des informations au compte-gouttes. On nous donne de gros indices aussi en termes de design sur qu'est-ce qui est en train de se passer, quand est-ce que ça se passe plus, quand est-ce que qu'on est dans... Ah, je sais pas comment approcher cette affaire-là. Si t'aimes les affaires méta, tu vas triper sur Interior Chinatown. Euh, c'est très Charlie Kaufmanesque. Autoréférentiel, malin, franchement malin. Culturellement analytique aussi, là. Je veux dire, on explore les préjugés, on explore les stéréotypes qui sont associés avec
avec les rôles asiatiques dans les films. Et tu sais, on va dans les... On est dans les années 2000, je pense début 2000, on est aussi dans les années 90, on est dans les années 80. Il y a quelques flashbacks de ça et là. Super intéressant. C'est une grosse métaphore. Et j'ai hâte de voir le dénouement, comment il justifie. Ouais. Je me suis tapé à peu près la moitié de la saison à date, puis I am in. L'affiche du jour, c'est pour Apple Cider Vinegar qui raconte, inspiré d'une histoire vraie, d'une influenceuse qui, oui, a fait semblant d'avoir le cancer et de se guérir avec des produits naturels ou du moins se traiter et gérer la patente. C'est terrifiant. Avec l'actrice Caitlin Dever qui était dans No One Will Save You, film d'Alien super le fun, qui est sorti l'année passée. J'ai trippé là-dessus. Elle était vraiment bonne. Elle parlait quasiment pas. Je veux dire, elle avait peut-être 2 lignes de dialogue. Elle faisait juste fuir parce qu'elle vivait seule, isolée dans la campagne et se faisait attaquer par des extraterrestres. Spoiler alert. Trop bien. À voir.